Congolaise de football association, Ligue provinciale de football de Bandundu, Entente urbaine de football de Bandundu, Association sportive Malébo. Rapport des activités de l'association sportive Malébo, saison sportive 2025-2026. Au respect des normes sportives et conformément aux instructions qui régissent le football de notre pays, chaque club est censé de présenter le bilan de ses activités à la fin de chaque saison sportive. Raison pour laquelle nous nous retrouvons devant vous ce vendredi 10 juillet 2026. Mais avant toute chose, nous rendons grâce à Dieu Tout-Puissant, maître des temps et des circonstances qui a fait que nous nous retrouvons à ce lieu. Et nous tenons aussi à exprimer nos reconnaissances à tous ceux qui ont apporté leur soutien, tant physique, moraux, matériel ainsi que financier pour la réussite de cette saison sportive 2025-2026. Les membres du comité sportif, plus particulièrement au président sportif Maître Papi Koloni Bouloukou, malgré la distance qui nous sépare, Bandundu, Lubumbashi, tenant compte des réalités de notre football dans notre pays, surtout de la Linafoot Ligue D, il supporte son équipe Las Malébo en 100%. Notre reconnaissance s'adresse également à la Ligue provinciale de football de Bandundu, qui est représentée par le président Mouzimba, la Linafoot, le président d'honneur Pichu Ikoko de Las Momekano, à M. Bo Chakawaya, à M. Thomas Moussindu, à M. Beka, président de Las Ndombe, au comité de supporters, staff technique, aux fanatiques et joueurs. Le bienfait n'a jamais été oublié. Notre rapport comporte un seul point à savoir, bilan saison sportive 2025-2026 avec 4 sous-points. Volet administratif, volet sportif, volet financier, divers et conclusions. Point 1. Volet administratif. Fonctionnement du club. Comité sportif. Papi Koloni Bouloukou, président. Jean-Fils Ngaïkoum, premier vice-président. Moukwe Somputu, deuxième vice-président. Missi Mingamayama, secrétaire sportif. Pati Sabouele, secrétaire sportif adjoint. Kamala Dibik, trésorier. Ngitu Kangenge, conseiller. Dodolei, conseiller. Ntaba Nyanga, conseiller. Staff technique. Moke Kompai Fiston, entraîneur. Kiala Steve, entraîneur adjoint. Lengulama Efrem, médecin sportif. Moussingeni Ilubulu, soigneur. Mawala Zenon, kinésithérapeute. Héritier Balaba, intendant. Comité de supporters. Moué Malonda, président. Nadia Biopiosi, premier vice-président. Kisalabang Ansele, deuxième vice-président. Biya Majan, secrétaire. Kalema Marmite, secrétaire adjoint. Ibongo Jean, trésorier. Moussindu Ardi, conseiller. Mangalaba, conseiller. Signalons qu'en saison sportive 2024 et 2025, les comités étaient au grand complet par rapport à cette saison sportive 2025-2026. Beaucoup de nos comités de supporters se sont retirés d'eux-mêmes de leurs fonctions et attributions. À noter que le secrétariat est le cerveau moteur et poumon du club, confère le règlement généraux sportif article 79. Le secrétariat du club est l'organe habilité à recevoir, traiter et conserver tous les documents et correspondances. Le secrétariat est doté de matériel ci-après: un cachet, un tampon, 2 phares de correspondance, expédition et réception, un règlement généraux sportif, un code disciplinaire. Un bureau, donc son chaise se trouve à la paroisse Notre-Dame du Rosaire, mais non occupé. Depuis la saison passée, nous l'avons déclaré. Correspondance administrative et réunion. Au cours de la saison sportive 2025-2026, le club a réalisé lettres expédiées 47, lettres reçues et communiquées 69, réunion ordinaire 14, réunion extraordinaire 16. Nous disons ici que notre club Las Malébo a vu le jour depuis le 18 juin 1976. Et depuis sa montée à la Linafoot en 2024 et 2025, placé parmi les meilleurs clubs suite à la maîtrise de son administration. La réalité, sans recours ni riposte à nos adversaires. Difficulté, manque du bureau pour le secrétariat. Les problèmes de l'administration de l'équipe viennent en retard,
car rien ne pouvait se faire si l'on n'a rien mis ou disposé au secrétariat. Volet sportif. Confirmons que l'AS Malebo a été en ordre en tous les niveaux, c'est-à-dire le club a joué avec les joueurs qualifiés, assurés, de même avec les droits de participation et autres redevances comme contrôle médical et autres. Au total, 30 joueurs, donc 30 joueurs qualifiés, 9 joueurs en voie de qualification. Sur les 30 joueurs qualifiés, 5 joueurs sont les cas de transfert, 1 joueur, un cas de délaissement et 2 cas de nouvelle affiliation. Point B, déroulement des matchs. L'équipe a joué quelques matchs amicaux, donc certains matchs à Kinshasa et autres à Bandung. Point C, championnat national Ligue D. En aller-retour, 26 matchs joués au total. Phase aller, 14 matchs. Phase retour, 12 matchs. Suite à la dérogation accordée par le ministre des Sports et Loisirs. Phase aller, comme indique le tableau. Nombre de clubs, 14. Matchs joués, 14. Matchs gagnés, 7. Match nul, D. Match perdu, 5. Bi marqué, 23. Bi encaissé, 17. Point 23. Phase retour. Au match retour, l'équipe a joué que 12 matchs au lieu de 14 matchs, comme prévoyait le programme de la Linafoot et son calendrier suite à la fin du championnat. Les tableaux indiquent ceci. Nombre de clubs, 12. Nombre de matchs joués, 12. Match gagné, 6. Match nul, 0. Match perdu, 6. Bi marqué, 22. Bi encaissé, 14. 18 points. Au total, 14 clubs. Match joué, 26 matchs sur 28. 13 matchs gagnés. 2 matchs nuls. 11 matchs perdus. Bi marqué, 45. Bi encaissé, 31. Point 41. Patrimoine. Un cacheron, un tampon, 2 fardes à lettres, 29 varises jaune-blanc plus 23 culottes noires, 25 varises blanc-jaune plus 11 culottes jaunes, 2 varises de gardiens, un jet de varises acheté par les fanatiques, c'était partagé par les joueurs, 7 choisibles, 7 ballons, un bransard, donc cela se trouve entre les mains des capitaines Bomonkel, malheureusement qu'il est absent. 11 cornes plus 10 plots, 2 chifflets plus 2 chronos, 15 mousses, 2 marmites, 12 assiettes, 4 seaux et un jet de varese jaune-orange, plus 25 kg. Notons que les matériels de la saison sportive passée étaient négligés suite à la non-maîtrise de l'intendance. Volet financier. Nous disons qui dit l'équipe signifie l'argent. Ce qui revient à dire que sans l'argent, l'équipe ne peut jamais marcher. En comparaison des recettes réalisées la saison sportive 2024 et 2025 était de 64 385,1 $, tandis que la prévision budgétaire saison sportive 2025-2026 prévoyait le même montant de 64 385,1 $. Nous n'avons pas atteint le montant suite aux multiples raisons dont nous citons. Manque de contribution de la part des comités de supporters, ainsi que les membres du comité d'honneur. En plus, la Linafoot avait réduit le nombre de matchs. Le coût de voyage en comparaison avec la saison sportive passée était l'équipe jouait des fois 2 matchs à domicile et 2 matchs en déplacement. Pour cette saison sportive, le calendrier a prévu 4 matchs des fois à domicile et 3-4 matchs en déplacement. Alors, notre prévision budgétaire était réduite pour des raisons citées ci haut. Ventilation, recettes réalisées, comité sportif, 31 881 $, comité de supporters, 400 $, comité d'honneur, 300 $, fanatique, 460 $, recettes de match, 460 $, dons reçus, président Pitu Koko de la Sumomekano, 850 $, fanatique, 350 $, président Beka Dendombe, 200 $, M. Thomas Moussindou, 80 $, entraîneur Ranger, 60 $, total 34 900 $. Dépenses, redevance 2000 $, loyer 500 $, transport 10 000 $, restauration 6 000 $,
Achat équipement, 3 000 $. Achat bien de l'équipe, 1 500 $. Kit médical, 100 $. Prime des joueurs, 700 $. Salaire entraîneur, 400 $. Communication, 50 $. Transfert joueur, 3 350 $. Administration, 4 500 $. Imprévu, 300 $. Total, 34 900 $. Quant à cette saison sportive 2026-2025, la prévision budgétaire est reconduite à celle de la saison sportive 2025-2026 pour bien régler les multiples problèmes que le club a traversés. Révision budgétaire 2025-2026. Cotisation comité sportif, 33 000 $. Cotisation comité de supporters, 3 000 $. Cotisation des membres d'honneur, 10 000 $. Cotisation fanatique, 2 000 $. Recette de match, 4 385 $. Transfert de joueurs, 7 000 $. Autres dons, 5 000 $. Total, 64 385 $. En dépenses, redevance, 3 226 $. Loyer, 2 780 $. Transport, 13 000 $. Préparation match, 6 000 $. Achat équipement, 4 000 $. Achat bien de l'équipe, 1 500 $. Restauration, 10 500 $. Kit médical, 1 000 $. Salaire staff, 4 400 $. Prime des joueurs, 4 000 $. Transfert des joueurs, 7 000 $. Administration, 5 979 $. Communication, 100 $. Imprévu, 300 $. Total, 64 385 $. Dette club. L'AS Malibo envers Thiers doit à l'équipe d'Ajax de Ndjokele la somme de 1 850 $ plutôt sur les 1 950 $. Pour les transferts de 3 joueurs, donc le nom et le numéro de licence est Mongeli Ado, numéro licence 87040. Kiamana Jires, numéro licence 87050. Bossaou Fali, numéro licence 8746. Doigt à Matiti, 100 $. Transfert du joueur Luanza Beni. Doigt à l'équipe Monzo de Ginkole, 150 $. Transfert du joueur Ndayandung. Doigt à Babeti Didiofa, 100 $. Transfert du joueur Zomarich. Doigt à l'équipe de l'AS Mouya Sport de Kinshasa, 150 $. Transfert du joueur Lubaku Chadi. Divers et conclusions. Divers. Nous nous souvenons et retenons la parole du président de la LIFBAN lors de l'Assemblée générale ordinaire de saison sportive 2024-2025, lors de notre montée pour la première fois à la Linafoot. Il avait bien dit, l'AS Malibo est pour le moment au cours des grands. Donc, nous jouons un championnat national. Et pour le jouer, il faut avoir les moyens. Pour avoir les moyens, nous devons rester unis. Rester unis en fait de mobiliser les recettes. Conclusion. Nous tenons à remercier notre comité sportif pour tous les efforts consentis pour la réussite de cette saison sportive, bien que 2 forfaits, l'un le non-déplacement pour Kikwit et l'autre à Kinshasa pour la concordance des maillots. Nous tenons également à remercier nos fanatiques pour leur accompagnement de près ou de loin. Nous ne pouvons pas terminer sans pour autant remercier nos joueurs, surtout ceux qui ont servi l'équipe avec fidélité, en respectant leurs engagements, en restant loyal avec l'équipe. Ils trouvent ici notre gratitude. Après avoir parcouru les différentes étapes, l'AS Malibo a réalisé sa décision de jouer la maintien de la Ligue D, c'est-à-dire de ne plus rentrer à la LIFBAN. Il faut donc augmenter l'effectif des joueurs et faire un bon recrutement des entraîneurs et des joueurs pour ne plus tomber sur ces pièges de désistement des joueurs qui ne voulaient pas servir l'équipe et voyager avec l'équipe. Toutes les recettes et dépenses doivent être contrôlées. En résumé, l'AS Malibo respectera les normes et les lois sportives et du football. Tous les joueurs sont transférables. L'AS Malibo garde son nom et ses couleurs traditionnelles. Fait à Bandundu le 10 juillet 2026 pour le comité sportif. J'ai dit et vous remercie.